Mon frère, Oui. ça c'est quel centre de santé ça? Je n'appelle pas ça un centre de santé. Un centre de santé où tu n'as même pas un comprimé de paracétamol. C'est peut-être l'infirmier major lui-même qui rassemble ces comprimés et les consomme. Ah bon? Tu vois pas à quoi il ressemble? Ça tu peux le dire. Quelque chose me taraude l'esprit. Quoi exactement? Regarde les habitants de la commune de Goyo. Ils ont tout ce qu'il faut pour bien vivre. L'eau potable, l'électricité, une école, un marché, un dispensaire et que sais-je encore. Notre commune, en revanche, n'a que ces vieilles classes en paillot. C'est ça que je ne comprends pas. Mais cet état de fait s'explique aisément. Monsieur Garba, les habitants de la commune de Goyo s'acquittent régulièrement et convenablement de leurs taxes et impôts. À Goyo, du boutiquier à la plus petite vendeuse de beignets, en passant par le tablier et le vendeur de foin, personne n'est en reste. Chacun paye ses impôts. Un bel exemple de civisme fiscal. Mais nous aussi, nous payons les taxes et impôts. Il faut nuancer. Walman Tchadi, toi tu payes tes impôts, moi je paye mes impôts. Mais ils sont nombreux dans cette commune qui ont fait de ce devoir le cadet de leurs soucis. Ah bon? Ah oui, tels que les intels. C'est vrai. Je fais partie de ceux qui ne paient pas régulièrement leurs impôts. Mais il y a aussi dans notre commune certains conseillers municipaux qui sont dans la même situation que moi. Qui ne payent pas leurs impôts. Mais oui. Tu m'entends ça, Garba? Tu m'entends ça? C'est malheureux. Des conseillers qui sont censés prêcher par le bon exemple. Hein? Ce sont eux qui se comportent comme ça. C'est vraiment malheureux. C'est malheureux, c'est inadmissible. Écoutez, pour avoir des communes viables où il fait bon vivre, citoyens et responsables municipaux doivent, chacun en ce qui le concerne, s'acquitter de ses obligations. Qu'est-ce à dire? C'est-à-dire que de l'échelle de la commune à l'échelle de l'État, tous les contribuables, populations, commerçants, sociétés, entreprises, chacun a le devoir de s'acquitter de ses impôts et taxes. Les chefs de village doivent davantage aider les communes à recouvrer les impôts auprès des populations. Et les communes, quant à elles, doivent gérer de manière beaucoup plus transparente et plus efficiente les ressources publiques mobilisées pour plus d'investissements dans les services sociaux de base, dans l'intérêt bien compris des populations. Oui, attendez. Vous parlez de quoi là? De la nouvelle loi des finances là? Pas du tout, Myriam. Nous, on parle de la culture du civisme et de la citoyenneté, particulièrement en matière fiscale. Ah, d'accord. Voilà. Parce que moi, à mon avis, il y a au moins 4 bonnes raisons de s'acquitter de ces taxes et impôts. Lesquelles? Il y a d'abord la santé de nos familles, l'éducation de nos enfants, la sécurité de nos populations et le bien-être collectif. Mariama. Et Dieu sait que chacune de nos communes a un énorme potentiel fiscal qui ne demande qu'à être mobilisé. Donc, avec un peu de volonté, nous pouvons y parvenir. Ou bien, Malangarba. En tout cas, vouloir c'est pouvoir. Bien sûr. Nous pouvons y parvenir. Mais pas seulement au niveau local. Je veux dire pas seulement au niveau des communes. Il faut au niveau national aussi que l'État amène les multinationales présentes au Niger à payer leurs taxes justes. Oui. J'insiste bien, leurs taxes justes. Tout à fait. Il faut rétablir partout où cela se doit le monopole fiscal de l'État. En effet, oui. Sans aucune forme de favoritisme ou de corruption. Exactement ce que souhaitent l'ANLC et le ROTAP. Il paraît qu'il y a même un projet qui travaille laborieusement dans ce sens, non? En effet, oui. On l'appelle le projet Finance for Development. C'est un projet qui s'appuie sur les cellules de participation citoyenne qui font un travail d'information, de sensibilisation et de conscientisation des citoyens sur leurs droits et devoirs et sur le civisme. Voyez-vous? Et ce sont ces mêmes cellules qui accompagnent les communes dans la mobilisation des ressources fiscales pour plus d'investissements dans les services sociaux de base tels que la santé, l'éducation, l'hydraulique, etc., au profit des groupes les plus vulnérables.